Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble déployer notre application Ionic sur les téléphones Android. Je vous ai préparé une petite application. On va essayer de compiler cette application et de vous montrer étape par étape comment déployer son application et d'obtenir un fichier APK que vous pouvez mettre sur ton téléphone. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors, avant d'abord de taper les lignes de commande, je vous précise une chose. J'ai déjà le fichier config.xml. Alors, si vous n'avez pas encore utilisé les plugins Cordova, donc vous n'aurez pas config.xml. Avec la ligne de commande qu'on va exécuter, vous allez directement avoir votre config.xml et on va le configurer ensemble. Pour débuter, vous allez d'abord installer une plateforme. Sachez que Ionic a trois types de plateformes. La première, c'est Android. La deuxième, c'est iOS. Et la troisième, c'est browser. Alors, browser, lui, cette plateforme permet seulement d'exécuter vos applications sur les browsers, c'est-à-dire sur les navigateurs Chrome ou bien Firefox. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer uniquement la plateforme Android et peut-être, si j'aurai le temps, je vais vous expliquer aussi pour iOS. Alors, c'est parti. D'abord, vous allez installer la plateforme Android. Vous allez mettre Ionic, Cordova, plateforme. Après, vous allez mettre Add Android. Après, vous allez mettre Entrée. Et le processus est en cours de traitement. Nous venons d'installer la plateforme Android. Maintenant, avant d'abord d'attaquer la commande suivante, on va sur notre dossier route de notre projet. Et ici, vous allez d'abord entrer sur les ressources. Et ici, vous avez vos deux images. Ici, c'est l'icône de votre application. Et là, c'est le splash, c'est-à-dire l'image de démarrage de votre application. Maintenant, si vous laissez ça comme ça, une fois l'exécution de votre application, vous aurez les deux images et vous n'aurez pas votre icône de l'application. Maintenant, vous allez d'abord créer vos deux images et puis vous allez remplacer les deux images. Moi, je l'ai déjà conçu, ils sont ici. Je vais les copier. Et au niveau de mon dossier, ressources, je vais supprimer les deux fichiers. Puis je vais coller les deux autres. Et voilà mes deux fichiers qui vont être affichés. Pour les pixels, il te faut 1024 par 1024. Et pour le splash, là c'est 2732 par 2732. Vous allez peut-être réaliser ça avec Photoshop, c'est très simple. Ou bien vous utilisez Canva, qui est une plateforme en ligne. Et une fois les images obtenues, vous les placez au niveau des ressources. Alors, ici, au niveau d'Android, au niveau des icônes, ils ont les icônes qui vont t'afficher sur chaque type de téléphone. Puisqu'on a changé nos icônes, il faut encore changer ces photos. Pour changer ces photos, vous allez vous rendre sur Visual Studio Code et vous allez taper cette commande Ionic Cordova. Après, vous avez Resources et vous mettez Entrée. Cette commande vient maintenant de changer toutes nos photos qui sont ici. Et regardez, automatiquement, le changement s'est effectué au niveau de Android. Et au niveau des splashes aussi, va directement changer pour avoir ces types de démarrage. Et maintenant, le compte est bon. On peut revenir sur notre Visual Studio Code pour maintenant construire notre application. Alors, il existe deux manières de le faire. D'abord, pour tester tes applications, vous allez d'abord utiliser Ionic Cordova Run Android pour tester les applications sur directement votre téléphone. Maintenant, pour la production, vous allez avoir une autre ligne de commande que vous allez encore effectuer ceci. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est tester nos applications sur notre plateforme Android. Et pour ce faire, vous allez taper Ionic Cordova Run pour dire démarrer Android. Alors là, il va directement détecter, vous mettez Entrée, il détecte directement les téléphones installés ou bien les téléphones branchés sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et il va
après démarrer l'application sur ce téléphone. Pour l'autre méthode, pour la méthode de production, je ferai une autre vidéo pour expliquer cette méthode, et dans cette vidéo aussi, je vais même vous expliquer comment publier votre application sur Play Store. Et cette commande, ça peut prendre du temps en fonction de votre projet. La compilation est en train de s'effectuer. Ok, maintenant, Corde va en train de compiler l'application et de créer un fichier APK. Sachez que ça dure en fonction de votre projet. Si vous utilisez beaucoup de plugins de plugins natifs, ça prend du temps pour compiler l'application. Ok, maintenant, le successful, maintenant, il a créé le fichier APK qui s'appelle appdebug.apk, et maintenant, il est en train de démarrer l'application sur mon Android, et voici mon Android qui démarre directement avec et on a notre application comme vous l'avez vu dans Chrome. Et maintenant, je peux tester l'application. Essayer de... Et j'ai reçu un code comme je l'avais bien conçu sur mon application, et je vois que ça fonctionne normal. Je copie, j'ouvre le code. Alors le code c'est 50 56 41. Alors là, ça me permet directement de tester l'application directement sur mon Android, et vous êtes maintenant connecté sur Gamcode. Et bienvenue sur Gamcode, vous êtes connecté avec mon numéro. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé d'une prochaine vidéo. Je te souhaite tout le meilleur. Merci.